tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, t'as beau prier Dieu, sur ce coup-là il pourra rien pour toi. Vous êtes prêts? C'est parti pour 1492 Christophe Colomb. Alors, 1492, Christophe Colomb est un film d'aventure historique franco-britannico-espagnol sorti en 1992 et réalisé par Ridley Scott. À la base réalisateur de publicité, il va être révélé au cinéma en 1977 par Les Duellistes, un film d'aventure historique avec Harvey Keitel qui fera sensation au Festival de Cannes. Mais surtout après, Ridley Scott va connaître la consécration internationale avec deux films, deux œuvres fondatrices de la science-fiction. D'un côté, Alien, et de l'autre, Blade Runner. Reconnu pour son style très graphique et visuel se servant de cet aspect pour la construction narrative de ses histoires, celui que Russell Crowe, avec qui il a tourné dans Gladiator et Robin des Bois, considère comme le plus grand artiste visuel du 7e art, s'est essayé à tous les genres cinématographiques. Que ce soit l'heroic fantasy, le film de guerre, le road movie, le peplum, le thriller fantastique, le film de gangster ou encore la redéfinition d'un mythe cinématographique qu'il a lui-même contribué à populariser avec plus ou moins de succès. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai beau ne pas apprécier ce film, il a malgré tout ses défenseurs et il a quand même obtenu un beau succès au box-office. Le cinéaste a toujours essayé d'interpeller le spectateur par son discours philosophique de la condition humaine et de la puissance picturale de l'image par une valorisation visuelle de l'espace et de l'atmosphère que ses œuvres dégagent. Un cinéaste qui reste encore aujourd'hui une référence mondiale pour les jeunes générations de réalisateurs à venir de par son maniérisme et sa dualité, affichant toujours un amour immodéré pour le cinéma. Mais revenons en 1992. Ridley Scott est au plus mal. Étant devenu une référence pour les cinéphiles avec Alien et Blade Runner, ses films suivants que sont Legend, Traqué et Black Rain se soldent par des échecs, et le succès d'estime de Thelma et Louise lui permet tout doucement de remonter la pente. Et c'est alors qu'il entend parler d'un projet de film sur la découverte de l'Amérique. Doté d'un budget de 50 millions de dollars, ce qui en fait à l'époque le film européen le plus cher pour une sortie en octobre 1992, coïncidant jour pour jour avec les 500 ans de l'événement, les producteurs font appel à des cinéastes de renom tels Francis Ford Coppola, Oliver Stone ou encore Roland Joffé, qui refusent tous jusqu'à que Ridley Scott accepte à une condition, que tienne le rôle principal parce qu'il ne voyait personne d'autre pour jouer le rôle de l'explorateur. Si le film a reçu un beau succès en Europe, notamment en France où il enregistre 3 millions d'entrées, il est, malgré son réalisateur et la qualité de son casting, boudé aux États-Unis. Le public n'étant à l'époque pas plus intéressé que ça d'un film traitant de la découverte de leur continent. L'histoire, depuis plusieurs années, le navigateur Christophe Colomb essaye tant bien que mal de convaincre les rois d'Europe d'une route maritime vers les Indes par l'ouest, ce qu'aucun homme n'a fait auparavant. Le projet est finalement accepté en l'an 1492. Son expédition démarre le 3 août et après un éprouvant voyage, se termine le 12 octobre avec la découverte d'un nouveau continent. Découvrant plusieurs peuples indigènes, ils fondent la ville de la Isabella et commencent à importer des produits locaux tels le coton, le chocolat, les feuilles des tabacs et surtout l'or. S'il n'est pas l'œuvre la plus connue de son auteur, 1492 reste une fresque historique d'une grande beauté, et si l'on peut reprocher certains aspects historiques s'éloignant de la réalité, notamment sur des théories très discutables sur cette fameuse découverte de l'Amérique, Ridley Scott préfère y montrer un portrait lumineux du personnage pour exposer toute l'étendue épique de cet événement marquant de notre histoire. Un homme coincé dans une crise mystique qui rêve d'aventure tout en réfutant l'évidence car il a toujours été persuadé qu'il avait accosté en Asie. Un homme qui n'a jamais eu la conscience d'avoir découvert un nouveau monde, mais plutôt d'avoir trouvé une nouvelle route pour arriver plus rapidement en Asie. C'est ce qui en fait toute la beauté mythologique de cette expédition. L'œuvre de Ridley Scott a une vocation plus christique, Christophe Colomb n'hésitant pas à embobiner la reine d'Espagne et ses marins sur la durée réelle du voyage, se définissant presque comme un messie, ambitieux et habité par une vision intérieure venant d'une puissance supérieure. Un homme visionnaire certes, mais qui gâcha ce rêve d'un nouveau monde par ses piètres qualités d'administrateur, où les relations tendues avec les indigènes et ses subalternes lui causeront du tort, ne lui permettant malheureusement pas de mener à bien d'autres expéditions du continent, comme dans l'une de ses scènes finales faisant retomber toute la richesse poétique que le film est censé nous procurer. Le nouveau monde est un désastre. Et le vieux monde, un accomplissement.
Au niveau de la mise en scène, le style de Ridley Scott se démarque par l'usage d'une photographie tamisée, par le choix des cadres et l'utilisation de ralentis et de travelling pour donner de l'ampleur et de l'intensité dramatique à la découverte pour les personnages, jouant aussi sur les courtes focales et les contre-jours pour jouer sur la profondeur de champ, ce qui apporte un sentiment de gigantisme sur ces décors, que ce soit en mer, en forêt ou en Espagne, un sentiment d'enfermement pictural se voyant déjà dans Alien où l'équipe fait face à une créature dans un gigantesque vaisseau où la sécurité est au minimum, Blade Runner où Deckard est sondé par l'écrasante ville de Los Angeles, ou encore Gladiator où Maximus devient esclave obligé de participer au jeu du Colisée de Rome. Dans 1492, cela se traduit dans les scènes en mer où l'équipage de Christophe Colomb embarque vers une destination inconnue sans point de non-retour, les scènes sur le nouveau continent où ils sont confinés dans un endroit qui leur est étranger, loin de leurs femmes et de leurs enfants, et dans une certaine mesure Christophe Colomb lui-même, piégé dans un rêve fantaisiste qui ne sera jamais comblé. Pour ce qui est du casting, ne joue pas Christophe Colomb. Il est Christophe Colomb. De par son physique, de par sa prestance et son intensité, il arrive à donner de la consistance à son personnage et à rendre ses enjeux passionnants. Parfois théâtral mais toujours juste et émouvant dans ses gestes. Depardieu y trouve tout simplement l'un de ses plus beaux rôles. Pour le reste, Sigourney Weaver en Reine d'Espagne et Tchéky Karyo en Martin Pinzon font suffisamment le taf pour qu'on s'attache à eux. Mais ceux qui sortent du lot sont clairement Armand Assante et surtout Michael Wincott, le meilleur acteur pour jouer les bad guys durant les années 90, que ce soit dans Robin des Bois, The Crow ou encore Strange Days. Il en devient le moteur de la narration sur la deuxième partie pour accentuer l'aspect violent sur l'échec diplomatique de Christophe Colomb. Mais bien sûr, on ne peut pas parler de 1492 sans mentionner la magnifique musique composée par Vangelis. Après avoir déjà travaillé avec Ridley Scott sur Blade Runner, le groupe propose cette fois un thème mêlant parfaitement chœur religieux, son électronique et rythme hispanique pour magnifiquement caractériser la découverte de Christophe Colomb. Un thème devenu célèbre d'une telle harmonie et d'une telle mélancolie qu'elle donne de l'ampleur à cette fresque historique, tout en évoquant à la fois la quête de l'humanité et le rêve d'un paradis. Et ça, c'est cadeau pour le plaisir des oreilles. Ah, cette musique, ça marche pour tout, au réveil, en discothèque, à un anniversaire, voire même à un enterrement, ça passe. Malheureusement, comme dit précédemment, la découverte du continent s'est faite dans la douleur. Par le droit international, les règles juridiques sur les convoitises des richesses ont asservi les hommes par un non-respect des biens matériaux et des valeurs morales. Le droit à la colonisation a conduit Christophe Colomb à s'opposer contre certains membres de la noblesse espagnole, une prise de position qui conduira le navigateur, attristé par les limites et droits juridiques de son entreprise, à finir ses jours seul malgré l'ampleur de sa découverte. Voilà maintenant 4 ans que nous sommes ici. Nous sommes restés ici pendant 4 ans parce que nous avons cru à vos promesses. Mais nous n'avons trouvé ni or, ni votre soi-disant paradis. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Malgré les affres du temps, 1492 s'est inscrit dans les grandes légendes cinématographiques de ce mythe historique, au même titre que Aguirre, la colère des dieux de Werner Herzog ou encore Mission de Roland Joffré. Et si l'on peut reprocher certains aspects historiques, le film étant malgré tout narré par le fils de Christophe Colomb, on reconnaît bien la griffe de son auteur, évitant la thèse pompeuse, préférant laisser place à l'imagination pour le spectateur, tant sur les détails que ce soit sur les décors, les costumes ou encore la reconstitution historique, mais aussi sur certains aspects peu glorieux de l'époque comme l'Inquisition, la colonisation, l'esclavagisme ou encore la religion. Par une réalisation et une mise en scène parfaitement maîtrisée du point de vue visuel et dans son langage cinématographique, le film véhicule des idées évitant le politiquement correct, tout en édictant une marche du héros d'une intensité à couper le souffle. Ajoutez à cela son casting de luxe et sa musique marquante, 1492 est devenu une œuvre à part entière dans la filmographie de son auteur, mais n'en reste pas moins une belle expérience cinématographique. 1492 est un film culte à découvrir d'urgence. Si le dessein de Dieu était de nous rapprocher de l'Asie, croyez-vous qu'il aurait attendu après vous pour le faire savoir au monde? C'est le fils d'un charpentier qui l'a choisi pour se révéler au monde. Ainsi donc vous vous considérez comme l'élu? Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc 1492, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Clairement pour moi c'est un Ridley Scott très sous-coté qui mérite beaucoup plus. C'est une très belle épopée historique qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.